Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci de m'accueillir chez vous et de me retrouver pour de nouvelles guidances. Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de février. Alors je tenais à m'excuser parce que je n'ai pas pu réussir à faire tous les signes pour ce mois de janvier, dû à un nouvel emménagement dans un nouveau cabinet. Donc je suis très heureuse d'avoir un nouveau lieu pour mes soins et mes guidances, donc ça c'est parfait. Et voilà, j'ai eu des problèmes aussi un peu d'ordinateur, donc ça a été un peu bousculé. Du coup, je fais les signes. J'ai commencé par les signes que je n'ai pas fait, parce que je trouvais que c'était normal de commencer par eux. Donc là, sur mon enregistrement, il m'en reste 2. Et après, on reprendra tous les autres. Ok, donc ah oui, c'est ça important aussi. Mais oui, très important. Je voulais vous souhaiter aussi une très belle année 2021. Voilà, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous puissiez vous réaliser et rayonner qui vous êtes, que tout se passe bien. Allez, on va voir, il reste 2 signes. Merci les guides. Pour quel signe va être la guidance de février? Quel signe va être la guidance de février? 15 février, merci. Hop, hop, hop. La guidance de février va être pour... Allez, hop. Celle-ci. Eh ben, on va faire les scorpions. Donc, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Allez, on va voir pour les amis scorpions. Donc, quelle énergie, merci les guides, quelle énergie pour les scorpions pour ce mois de février? Quelle énergie pour les scorpions? Quelle énergie pour les scorpions? Quelle énergie pour les scorpions? Février. Février. Énergie des scorpions. Février. Yes. Eh ben, vous en avez 2. Alors. Donc, le fou, qui est là. Le fou et le soleil. Donc, pour les scorpions, c'est un démarrage. Un nouveau cycle ou un nouvel emploi que vous avez pris. Ou vous avez commencé quelque chose de nouveau, en fait. Donc, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Donc, ça, voilà, ça peut être nouveau travail, ça pouvait être nouvelle formation, ça peut être nouvelle étude, ça peut être aussi nouvelle région. Hein. Après, voilà, ça peut être... voilà, c'est par rapport à un changement qui s'est fait et donc un cycle qui s'est terminé, vous démarrez autre chose de nouveau. Donc, on voit bien qu'en fait... c'est un peu comme si vous avez été un peu la fleur au fusil. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, mais voilà, le projet vous a plu ou vous y avez été. Quoi. Ça, pour vous, ça sonnait juste, c'était le moment. Donc, vous avez démarré. Sans savoir vraiment, j'allais dire sans vraiment vous poser des questions existentielles. Voilà. Mais vous êtes content, vous y allez avec, j'allais dire, l'insouciance un peu de l'enfant, avec cette joie intérieure aussi de l'enfance. Donc en fait, vous êtes très heureux. Et accompagné du soleil, c'est vraiment quelque chose qui vous rend en joie. C'est sûrement un nouveau cycle optimiste, enthousiaste. Vous partez vraiment, alors j'allais dire vraiment la fleur au fusil, ça serait peut-être la bonne expression. Vous êtes vraiment heureux de ce changement qui va vous être vraiment bénéfique. Donc pour ce mois de février, vous êtes vraiment entouré de, j'allais dire, de chaleur et de lumière. Voilà. C'est vraiment, c'est juste, vous êtes sur la bonne voie, hein, d'accord? Vous ne vous posez pas de questions. J'allais dire, profitez du moment présent à chaque instant parce que vous êtes vraiment dans le bonheur, hein, la concrétisation de ce que vous faites, le rayonnement. Voilà, tout va bien. Donc, de bonnes perspectives hein, pour ce mois de février. Vraiment de très belles perspectives pour vous. Donc ça, c'est super chouette. Alors, on va voir un peu plus avec le tarot des archanges. Donc, pour les scorpions, merci les guides. Pour les scorpions, pour février, que va-t-il se passer? Scorpion, février. Hop, scorpion, février. Que va-t-il se passer pour les scorpions au mois de février?
ça, on va avoir un peu plus de renseignements. 4, on va s'arrêter là. Alors, on va voir. Vous avez le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc on voit bien, hein, vous êtes dans l'action. Hein, mais j'allais dire, vous êtes dans l'action solaire. C'est-à-dire que vraiment, vous y allez de bon cœur. Hein, vous ne rechignez pas. Ça ne vous pose pas de problème. C'est pas trop lourd. Au contraire, vous êtes content de partir à droite, à gauche, de mettre tout en œuvre dans votre projet, d'y aller vraiment bon train. Hein, d'accord ? Et en plus, on vous le rend bien, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite du répondant, il y a tout de suite un résultat positif, hein, d'accord? Donc ça vous encourage encore plus, ça vous donne encore plus de joie pour continuer sur votre nouveau chemin. Bon, attention à la communication, hein, c'est peut-être le petit bémol, mais voilà, vous êtes comme un enfant là devant un nouveau jouet, c'est un peu ça quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de partager aussi avec les mots. Là, on vous parle du 4 de Raphaël. On vous demande de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie et de prenez conscience de vos émotions. C'est un peu aussi sortir, j'allais dire, un peu peut-être sortir de la tête dans le guidon ou de garder un peu ses émotions pour soi. N'hésitez pas à partager vos émotions. Les autres ne peuvent pas savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'accord ? Donc, appréciez aussi ce qu'on vous amène. Hein. Soyez dans la gratitude de toute cette joie, de tout ce bonheur qui vous arrive. Ok, donc pour certains, c'est beaucoup ça. Cherchez d'autres possibilités. Voilà, si vous voyez qu'à un moment donné, ça peut coincer, voilà, vous ne baissez surtout pas les bras. Voilà, c'est continuer parce qu'il y a d'autres choses. Il y a toujours une meilleure façon de faire et vous trouverez toujours une possibilité. On est un peu dans l'émotionnel là aussi. Hein. Donc ne doutez pas. On va faire comme ça. Allez, on poursuit. Le 5 de Gabriel. Alors je crois que celle-ci, elle est sortie assez régulièrement, mais je pense que le mois de février, pour beaucoup de signes, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. On a envie, quoi. On est dans l'action. Hein. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes qui vivent une situation tragique et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Bon, c'est un peu ça, hein, le relationnel, la communication, la patience, c'est un peu ce qui ressort. Donc voilà, peut-être que vous êtes pris dans votre élan, hein, vous y allez à fond, vous êtes tout content de ce que vous faites, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Et puis soyez aussi patient avec vous. Ok ? Donc, automatiquement, les personnes qui vivent des situations tragiques, vu que là vous êtes vraiment dans un halo de bonheur, d'enthousiasme, d'optimisme. Bon, les personnes pessimistes, vous pouvez les mettre un peu de côté. Hein. Je ne dis pas de laisser les gens sur le bord de la route, mais voilà, là vous avez... voilà. Mais pour beaucoup de signes, ça a été ça. C'est là que vous avez besoin de vous occuper de vous, de mener à bien vos projets et de ne pas vous entraver ou de prendre du retard. C'est vraiment dingue. Et super, le 10 de Michael, on vous dit que vous êtes enfin libre. Donc c'est génial. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc voilà, pareil, vous êtes dans la concrétisation de vos projets, vous démarrez un nouveau cycle, c'est terminé, vous n'avez pas le passé, vous pouvez le laisser complètement derrière vous et vous avez cette, j'allais dire, ce vent de liberté qui vous pousse à aller de l'avant. Et c'est marrant parce que là, ce qui m'a fait délirer, entre guillemets, c'est qu'il y avait plein d'oiseaux et je me dis, ouais, voilà, il y avait cette notion de prendre son envol, voilà, de prendre son envol et de prendre sa liberté. Donc après, vous ramenez à ce qui vous, 1, 2, 3, ce qui vous fait vibrer, pardon, voilà, ce que vous vivez, mais vraiment, c'est ça, vous avez tout pour faire, faites-le, vous êtes dans l'énergie de concrétiser vos projets, dans la bonne humeur et la réussite puisque le bonheur est au bout, donc allez-y. Voilà, vraiment très très belle énergie. On va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein et en harmonie avec vous-même. Alors, pour les scorpions, merci. Voilà. Hop, ça sort tout seul, ok. Donc, on vous parle de surmonter la peur du changement. Bah oui, hein. Voilà, hein. C'est clair, ça va avec.
L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien » et avancez. Non, non, soyez dans la... Vraiment, vous risquez rien. Donc voilà, mettez vos peurs de côté. Allez-y, avancez. Le passé, c'est le passé. Là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Donc dites-vous bien, presque, je ne sais pas, à chaque fois que vous sentez une peur, un doute, vous pouvez vous la répéter, cette phrase. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et vous mettez de côté vos angoisses. On vous parle aussi de chasser le stress. Et oui, parce que qui dit nouveau projet, activité débordante, c'est que voilà, ça va bouger. Hein. Vous n'avez pas le temps de souffler. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. D'accord ? Donc vous pouvez faire du recentrage aussi avec les chakras, la nature, vous promener, respirer profondément, expirer profondément. Voilà, lâchez le stress et la peur. C'est parce que vous avez besoin de légèreté, j'ai envie de dire, de spontanéité, un peu pas d'inconscience, mais peut-être d'insouciance, voilà, de joie. Voilà, donc laissez ça de côté. Si vous voulez vraiment être bien pour ce mois de février, c'est vraiment les deux choses à travailler, c'est ça, le stress et la peur du changement. Ah, mais c'est tout un programme hein, quand on change de vie ou quand il y a des nouvelles choses. Hein. Alors, on va faire d'abord un petit message des oracles des anges. Alors, pour les scorpions, pour février, un petit message, s'il vous plaît. Ah ben, c'est retourné. Ah ben, encore, amour. Je l'ai sorti tout à l'heure aussi, amour. Amour, amour, amour. Mais avec l'amour, tout. On réussit tout avec l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc c'est le message des anges. Mettez dans vos vibrations cette notion d'amour. Recentrez-vous avec amour. Pensez à vous avec amour. Pensez aux autres avec amour. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, l'essence essentielle de ce mois de février pour vous, si vous êtes vraiment dans ces pensées d'amour. Donc voilà, ça va vous faire du bien. Allez, on va voir avec l'huile essentielle qui va vous accompagner pour ce mois de février. Donc pour les scorpions, merci les guides. Ah ben, ça saute tout seul. Mais le romarin, ouais, c'est une chouette huile essentielle. Ça sent le printemps aussi, hein, ça sent l'été. Moi, j'adore le romarin. Donc le romarin, en acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets, donc on est bien dans ça, hein, avec courage, foi et volonté. Donc allez-y, c'est vraiment l'huile essentielle qui va vous accompagner, j'allais dire, pour justement alléger vos peurs, alléger votre stress, vraiment pour vous fortifier. Les mots guérisseurs, j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Donc le romarin. Toujours faire attention avec les huiles essentielles s'il n'y a pas de contre-indication. Et sinon, bah voilà, faites-vous confiance. Ça, bah sur les chakras, alors là j'allais dire le chakra plexus, hein, voilà, jaune, pour garder la foi, la confiance en soi. Au niveau du stress et des peurs, c'est le chakra sacré orange en dessous du nombril. Ok. Au niveau du cœur, si vous sentez qu'émotionnellement, ben voilà, sur le cœur. Enfin voilà, vraiment, faites-vous confiance. C'est à chaque fois, j'insiste, mais c'est la chose la plus importante. Et ça peut être aussi olfactivement, rien que de la sentir, en inspirant tranquillement et expirant. Voilà, pour redescendre votre stress, ça peut être sympa aussi. Voilà pour le général. C'est déjà pas mal. Hein, c'est un mois de février redondant. Non, mais c'est bien les projets et de faire de nouvelles choses, c'est super. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental.
Voilà, j'ai eu un coup de cœur au mois de décembre pour un nouveau jeu. Vraiment avec des cartes magnifiques de Dorine Gibert. Et donc, je vais vous faire un petit tirage sentimental pour les scorpions. Alors, merci les kids. Le sentimental pour les scorpions pour février. Le sentimental pour les scorpions pour février. Pour les scorpions pour février. Un sentimental pour février. Et on va faire 3. On va voir. Allez. Comme c'est une guidance générale, voilà, je pense que ça s'ouvre sur plusieurs possibilités. On a quand même, si j'interprète, ok, on a des rêves et des espoirs sur notre relation. Alors si on est déjà en couple par exemple, on a des rêves, des espoirs pour que notre couple se passe au mieux. Ok, mais on va se retrouver avec des déceptions dans ce qu'on avait imaginé, des trahisons, des mensonges par rapport à nos envies. D'accord? Donc il y a quand même cette notion un peu de... comment je pourrais dire ça? De déception, quoi. On pense... je cherche les mots justes. Hein. On rêve, on idéalise, voilà, merci. On idéalise peut-être notre relation actuelle, notre relation sentimentale, et en fait, on va déchanter, d'accord? Ça va pas du tout être dans l'idéalisation de ce qu'on croit. Ok, donc j'ai deux choses. Et pour d'autres, par contre, ça va être vraiment un amour partagé et heureux. Donc vous mettez par rapport à votre relation que vous vivez, ok? Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être des rêves, des espoirs sur votre future relation. Et en fait, il faut peut-être revoir, j'allais dire à la baisse, hein, vos exigences. D'accord? Parce que vous allez être déçus. Ok? Ou vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous décevoir, qui ne va pas être du tout la personne qu'elle fait croire. Hein? La personne qu'elle semble être. Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas du tout le reflet qu'elle donne. Hein. Vous allez tomber de haut, d'accord? Ou elle vous mène en bateau. Donc méfiez-vous. Ok? Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite quand même un très très bon mois de février. Vous êtes plein de projets. Je pense que axez-vous plutôt sur votre professionnel peut-être que sur votre sentimental. Moi, dans le sentimental, je ne mets pas non plus que la relation couple. Hein. C'est aussi les relations parents-enfants, amicales. Voilà. Moi, j'élargis. Hein. Donc, vous prenez les cartes sur ce que vous vivez. Hein. Peut-être que amicalement, voilà, vous vivez peut-être une déception. Vous pensez avoir une amie ou un ami sincère et en fait, vous allez voir qu'il y a trahison et mensonge. Et à côté de ça, avoir une vie de couple superbe. Hein. D'accord? On est bien d'accord. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien plusieurs cartes comme ça qui disent des choses différentes. Je vous souhaite vraiment le meilleur, amis Scorpion. Prenez très très bien soin de vous. Et je vous retrouve très très vite pour le mois prochain. Et merci encore de me suivre du fond du cœur. À très très bientôt.